poursuivre des narcotrafiquants jusqu'aussi au Sénégal. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut faire confiance à ces forces de sécurité-là et solliciter également, comme je l'ai dit au début, le sens citoyen des Sénégalais de collaborer avec les forces de sécurité pour dénoncer ceux-là qui sont dans ce milieu-là. Alors, les forces de sécurité font leur travail. Ouais. Mais là que le bas blesse, c'est au niveau de la justice. Alors, mais pour un peu sortir de ce carcan de scandale à répétition, on ne peut pas ne pas parler justement de cette augmentation annoncée du prix de l'électricité, annoncée à la date du 1er décembre. Est-ce que véritablement ça ne pousse pas à faire croire aux Sénégalais que véritablement nous vivons une tension de trésorerie? Oui, je pense sur ce point également. Moi, je n'ai pas encore vu la Sénélec quand même communiquer officiellement sur cette hausse-là. Je pense que je ne désespère pas qu'ils le feront, les services compétents de la Sénélec. Mais toujours est-il que, non, c'est-à-dire vous donnez effectivement les éléments nécessaires. Mais ce que je peux dire est que le gouvernement, tout le monde le sait, ça ce n'est pas un secret, pendant longtemps, sur la volonté du président de la République, a maintenu le coût de l'électricité au niveau où il est, malgré le renchérissement du baril du pétrole à l'étranger. Et ça également, ça a fait que l'État du Sénégal reste devoir à la Sénélec ces ressources-là en compensation. C'est ça qui a fait également que régulièrement l'État venait au secours de la Sénélec pour éponger l'enveloppe. Maintenant, il s'est trouvé qu'à un moment donné, effectivement, il faudrait également, comme on dit, appliquer la vérité des prix. Mais je pense quand même que toute proportion gardée, quelle que soit cette hausse-là, ça ne peut pas être au-delà quand même du supportable. Et je pense que les organisations consuméristes, le ministère de l'Énergie, le gouvernement également, travailleront ensemble pour qu'au moins cette hausse-là soit supportable par la bourse des Sénégalais moyens. Mais il faut reconnaître quand même que le coût du baril du pétrole a augmenté depuis très longtemps. Pendant longtemps également, le gouvernement a maintenu les coûts de l'électricité à un niveau où il ne devait plus être, du point de vue supportable par les charges de la Sénélec, et il arrivera à un moment donné aussi également où l'État ne peut pas quand même, parce que sinon également la Sénélec sera en banqueroute, ce que personne ne souhaite. Et aujourd'hui quand même, il faut reconnaître que les efforts que l'État a fait également en termes d'investissement, aujourd'hui quand même, il ne se pose plus au Sénégal la question de la production en termes de disponibilité de l'électricité. Il n'y a plus ces coupures-là, comme on le dit, l'ère du feuille Hamak est déjà dépassée. Je pense que ne serait-ce que pour ça maintenant, une chose c'est de produire, une chose c'est de faire en sorte que l'électricité soit disponible. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins, il faut que le gouvernement travaille également pour que les prix qui seront appliqués soient supportables le maximum possible. Alors, il nous reste peu de temps. L'État dos au mur pour justement appliquer la vérité des prix, augmentation de l'eau, on le prévoit, de l'électricité, mais est-ce qu'on pense aux consommateurs? Non, c'est-à-dire ce qui est difficilement supportable dans cette hausse-là, c'est que j'ai l'impression que nous, en tout cas les simples consommateurs, nous avons été coquifiés par l'État. Parce que à l'approche des élections, il faut savoir que cette augmentation-là, c'est une injonction de la Banque mondiale. Récemment, quand la mission est venue ici, ils ont réitéré en disant qu'on doit lever la subvention sur l'électricité. À l'époque aussi, quand M. Macky Sall, bien sûr, avant l'élection, avait reçu une telle injonction, pour des raisons bien sûr électoralistes, le président Macky Sall ne peut pas lever cela. Et je crois que ça, il avait avancé qu'il ne pouvait pas du tout lever cette subvention-là sur l'électricité. Parce que aussi, peut-être, ça allait quand même lui valoir des pertes de voix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme le président est réélu, maintenant, ils ont toute la latitude pour pouvoir lever cette subvention-là. Mais je crois que aussi, dans la politique de l'État, et tout ça, je crois que tous les États, surtout des pays quand même qui sont en voie de développement, ils doivent toujours prévoir ces quatre figures-là, que ce soit l'électricité, que ce soit le riz, que ça, en tout cas les denrées qui sont consommées le plus. Souvent, ça fait, il y a ce qu'on appelle une sorte de péréquation. De sorte que chaque fois qu'il y a une augmentation, l'État a les moyens de ne pas pouvoir augmenter. Mais quand aussi il y a une baisse, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand il y a une baisse, au niveau du coût de l'électricité, il n'y a pas de baisse. C'est-à-dire quand le baril baisse, normalement, si on doit suivre la trajectoire du baril pour augmenter le prix de l'électricité, s'il y a hausse, on fait une hausse, mais s'il y a baisse aussi, il doit y avoir normalement baisse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le baril n'est pas à un point où c'est vraiment scandaleux, au point qu'on doit pouvoir quand même
augmenter le prix de l'électricité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi l'État est confronté à des difficultés financières. Et maintenant, le peu qu'il verse dans la subvention de l'électricité, peut-être ils peuvent l'injecter ailleurs. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là qui sont en train d'augmenter l'électricité, eux, ils ne payent pas l'électricité. Le président ne paye pas l'électricité. Les députés, comment dirais-je, il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui ici qui ne payent pas du tout l'électricité. Ceux qui payent l'électricité, c'est-à-dire c'est le Sénégalais lambda qui n'a pas du tout les moyens quand même. Sur ce point aussi, mais c'est ça aussi. Je suis toutefois obligé de vous... Non, ceux qui prennent l'augmentation aujourd'hui, ces gens-là, la majeure part de ces gens-là, ils ne payent pas l'électricité. Vous avez dit sur injonction de la Banque mondiale. Oui, c'est sur injonction. Non, récemment, quand ils sont venus, pourtant, ils l'ont réitéré devant tout le monde. Salut. Nous sommes un État indépendant. Le mot injonction est impropre, inapproprié. Vous pouvez dire, nous sommes dans le cadre du partenariat. Non, je peux m'expliquer sur ça, sur cette injonction. Laissez-moi terminer. C'est-à-dire, nous sommes quand même un État souverain, salut. La Banque mondiale, tout ce que vous êtes...